à toutes et à tous sur la caverne des looters. Donc comme notre pseudo l'indique, on est des looters et c'est pas pour rien. En effet, ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs villes et donc plusieurs boutiques d'occasion. Et hier, je suis partie à Bordeaux et j'en ai évidemment profité pour faire une librairie que j'avais repérée, qui était un peu similaire à Pumba Poum dans Paris. Et du coup, j'ai réussi à trouver l'intégrale de Dirks, qui est un manga fini en 8 tonnes et dedans on a un comic fanbook. C'est un très vieux titre qui était sorti chez les éditions Camille à l'époque. Je sais même pas si c'est une maison d'édition qui s'est fait racheter par un nouvel éditeur qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un titre que j'avais repéré il y a pas mal de temps. Il me semble qu'il y a un animé dessus, mais je suis pas sûre, je préfère pas vous dire de bêtises, parce que c'est les types de mangas SF qui datent en fait, qui sont assez old school, avec un dessin qui a quand même un charme de l'époque, moi que j'aime beaucoup. Début 2000, c'est 2004 au Japon, 2007 en France. Pour le tome 6, du coup c'est début 2000 quoi. Et c'est vrai que je trouve que la SF, on en avait beaucoup plus avant par rapport à aujourd'hui. Attention, c'est très ishi, du coup. Oui. J'ai vu une couverture là, c'est fait. Oh. Je vais vérifier. Oui, mais après c'est très ecchi, mais pour autant quand je feuillette, en fait l'intérieur ça va, il y a eu pire je trouve pour l'époque. Ça c'est rien. Oui, c'est rien, mais je veux dire, humour, boobs, quoi, voilà, c'est... Mais ça reste beaucoup moins pire que les To Love, par exemple, qui étaient chez Delcourt Tonkam. En autre trouvaille que j'ai fait, j'étais hyper contente, je m'y attendais pas. C'est la première fois que j'ai vois du BD érogène en librairie, j'en avais jamais vu de ma vie. Et du coup, j'en ai pris 2. Alors pourquoi cela? Parce que l'auteur, c'est celui qui fait Plastic Little et Chivalerie, La Terre Promise, qui est sorti chez Manga Player, qui est une collection de Pika Édition qui n'existe plus. Et j'aime beaucoup le dessin de cet auteur. Bon, c'est du cul, là, les deux artbooks, on va pas montrer des images. L'autre, je pouvais pas retirer, enfin retourner. Ouais, on allait éviter. Et il y en a un, c'est vraiment un pur artbook. Et l'autre, c'est plus une histoire. Alors, si je dis pas de bêtises, lui c'est plus artbook vu qu'il y a marqué illustration et lui il y a une histoire, mais on va pas montrer le derrière pour l'autre. Ensuite, chez le Lézard Noir, j'ai réussi à trouver La Demeure de la Chair. Alors, j'ai fait un suivi d'auteur par accident. Vraiment, je me suis dit, oh, du vieux Lézard Noir, je prends. C'est par l'auteur qui a fait Dans la prison. Il a fait aussi, qui est sorti chez le Lézard Noir, il a fait aussi Conte du Japon d'autrefois, qui est sorti chez Glénat. Et il a fait Avant la prison, du coup, qui était sorti chez Vertige Graphique. Donc, je complète en fait cet auteur par accident. Parce que j'ai détesté. Non, détesté, c'est un peu fort, mais j'avais pas aimé Dans la prison. C'est de l'Iroguro. Ouais, c'est ça, et je pour suis ça pas que fan. je peux pas trop montrer certaines planches. Ouais, l'Iroguro, c'est quand même assez particulier. Tu cherches une planche Ouais, c'est ça. pas violente. Est-ce qu'il y en a? Ouais, là, ça va, il y en Et a. du coup, le dessin est pas mal. Bah, au moins, il a vraiment son propre style graphique. Après, à voir, parce que l'Iroguro, j'ai lu que du Keigo Shinzo, donc peut-être que ça me plaira, on sait jamais. Ensuite, en autre titre, j'ai trouvé... C'est une très belle planche. Ah oui, elle est magnifique. J'ai trouvé Voyage à Hiroshima. C'est un one-shot que j'avais déjà repéré à Pumba Poum sur Paris, que j'avais pas pris, je l'ai regretté. Là, je l'ai revu, j'ai pris. Je complète petit à petit ma collection Saka Manga. Ok, il faut faire attention aussi. Oui. Et lui, j'ai hâte de lire. Il y a des lire. fesses, tu vois. Et là, il y a des fesses. Ah bah... Ensuite, chez Delcourt, j'ai trouvé Amour Féline. Alors, va savoir pourquoi au départ, je croyais que c'était du Mari Okazaki. Pas du tout. Et Delcourt, je trouve ça dommage en fait qu'ils fassent plus de collections un peu typée Josei ou autre par rapport à avant. C'est quelle collection? C'était collection... Ah, c'est pour ça, ok. Il y a marqué Akata derrière. Oui, tu m'étonnes. Du coup, normal, hein. Ouais, mais c'est dommage qu'il y ait plus trop d'œuvres comme ça par rapport à avant. Voilà, le Akata. Les collections Join.
Ensuite, en grosse fierté que j'ai trouvé, c'est Tensei Family Company. Alors pourquoi moi j'en suis très fière? Parce que c'est par l'auteur ou l'autrice, je sais plus, qui fait Nodame Cantabile. Et Nodame Cantabile, j'adore, mais vraiment. Et cette œuvre-là, je l'ai vue plusieurs fois passer d'occasion. À chaque fois, je ne l'ai pas prise. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, je prends, j'en ai marre de repousser. Parce qu'elle est pas si facilement trouvable que ça. Après, les prix restent toujours abordables et pas chers, hein. Mais faut quand même la dénicher. C'est du très vieil Azuka et c'est du Dokare collé en plus. Et Ouais. donc Azuka, c'est l'ancêtre de Kaze Crunchyroll. Et il y a 6 tomes au total. Ensuite, en petit one-shot, j'ai trouvé The Cross of Triangle. Donc ça, c'était sorti chez Soleil. On voit carrément l'ancien logo. Et ça, pareil, c'est le type de one-shot que j'aime bien avoir. Parce qu'on a vraiment un trait assez old school que j'aime beaucoup. Tu veux montrer un peu plus? Ouais, je veux bien. Où t'as vraiment l'impression que les mangas ont plus d'âme, en fait, par rapport à aujourd'hui. Et lui, pareil, j'ai plutôt hâte de le lire. Ensuite, en autre one-shot, j'ai trouvé Let's Volleyball. Donc pareil, c'est un one-shot que j'avais repéré. En plus, il est vieux, mais pas jauni. On dirait qu'il est neuf. J'étais choquée. Mais pareil, j'étais attirée par son dessin old school. Où je me suis dit que c'était les trucs à l'ancienne. J'en ai pas des masses, même si je commence à en avoir parce que je fouille bien. Et je suis assez contente. Bon, les gens ils disaient qu'à l'époque c'était pas cher, c'était déjà 6,95 €. Hein. Oui, ça date de quand ça? Bah, début des années 2000. Hein. 2002 en France, Ouais. 98 au Japon. Ensuite, un autre titre que je suis contente d'avoir trouvé, c'est Digikarat Champion Cup. Alors, 6 heures, je sais pas comment on prononce, hein, pardon pour mon anglais. C'est par l'autrice qui a fait Kamishama Karin et Pitaten. Donc, moi j'ai déjà Pitaten, il me restera que Kamishama Karin. Elle, c'est connu juste pour un troll hein, via l'anime de toute façon. Mais pareil, c'est un très vieux Magical Girl, hein, début des années 2000 aussi. Et la maison d'édition, c'est quand après c'est fait racheter par Soleil. C'est ça. On va- Après, c'est pas un manga, mais c'est une BD. J'ai craqué pour Le droit du sol. C'est pas la plus connue de l'auteur, de ce que j'ai compris. Je m'en rappelle plus du titre de l'auteur qui est plus connu, mais ça m'a vraiment attirée parce que je trouve que non seulement la thématique est intéressante, mais même les dessins à l'intérieur ont un charme. Et par contre, c'est en noir et blanc. C'est pas une BD tout en couleur. Mais ça a un vrai charme, je trouve. C'est très beau. Ouais, vraiment. Ensuite, on va passer à Nose. Alors, faut savoir que malheureusement, Omake Book a fermé. Et c'est pas que dans le manga, c'est vraiment, de ce que j'ai compris, toute la chaîne qui a fermé. Du coup, à Nose, à l'heure actuelle, on trouve pas mal de déstockage. Et j'en ai profité. Je me suis pris Rêve de Japon, donc par les auteurs Atelier Sento, qui ont aussi sorti chez une autre maison d'édition, Ishineko, comment ça s'appelle, Onibi Carnet J'ai de vu à quoi voyage. ça ressemble et que c'était en couleur par contre. Ouais. Parce que là, ouais, c'est pareil. Mais ils ont fait Onibi Carnet de voyage et l'autre, j'ai oublié le nom, je l'ai mais j'ai oublié. C'est des auteurs que j'avais pu voir vite fait à Angoulême, mais j'avais pas pu obtenir de dédicace. C'est plus artbook en final là. Ouais. C'est pas tellement BD. Ouais, ça fait plus artbook. Bah, carnet de voyage, hein, comme ils disent. Ouais. Et je crois que de eux, il me restera que le songe du corbeau que j'ai pas. Donc, toujours à Nose, j'ai trouvé les 3 tomes de Beep Beep Boy. Donc, c'est par l'auteur qui a fait Ice Core Girl, le personnage Sayori. Moi, c'est un auteur, j'ai vraiment du mal. Après, je sais que Bibi Boy est plutôt réputé dans le bon sens du terme. C'est Ice Core Girl ou Bibi Boy qui a la série Netflix? Ice Core Girl. Ice Core Girl a un animé, je sais, Bibi Boy, je suis pas sûre. Mais Bibi Boy, j'en ai vraiment entendu du bien. C'est un ami qui a dit qu'il fallait la faire et que c'était l'une des rares séries de l'auteur qu'il fallait lire. Donc peut-être que je vais l'aimer. C'est pas parce qu'on n'aime pas des séries d'un auteur qu'on va ne pas aimer toutes ces séries en fait. Ouais. Donc à voir. Mais c'est vrai que je suis un petit peu réticente du fait que j'aime pas ses autres œuvres. Moi je pense que j'aimerais bien. Moi. Et toujours chez Nose,
Alors je l'ai pris parce que c'était pas cher, hein, 8 euros l'intégrale, hein, Under Prison, fini en 4 tomes. Pourquoi pas, c'est à voir, je suis pas pressée de Il y la avait lire. aussi là, le truc Girlfriend Psychopathe ou je sais pas Ouais, quoi, mais- il y avait Psychopathe, Girlfriend et une autre série, j'ai oublié ce que c'était, toujours avec une fille. Ça m'a pas attiré et puis de toute façon il n'y avait pas tous les tomes. Ouais, Et mais je suis il pas manquait- fan de Il l'horreur. manquait que le tome 1, c'est pas le truc le plus dur à C'est trouver, ça. je pense. Et En- le dessin avait l'air très sympa aussi. Oui. Ensuite, nous sommes allés à Saintes, qui est un petit village assez sympa. C'est une petite ville. Enfin, une petite ville assez sympa et par contre qui s'est retrouvé bien inondé les pauvres et on en a profité de faire un cache et j'ai pu trouver Holiday Junction. Je complète petit à petit mon full set de Keigo Shinzo. Ensuite, pareil, en œuvre très paumée, j'ai trouvé Maru édition, ou G édition Maru, enfin, je sais pas comment ça se prononce. Fini en 2 tomes. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant comme histoire. Elle m'a coûté 3 balles. 1 euro, 2 euros. Voilà. Ensuite, en one shot de chez Akata, j'ai trouvé Pourquoi je galère toujours en amour. Donc, pour l'anecdote, je sais pas pourquoi ce one shot, pour moi, c'est toujours du Natsumi Aida. À cause de la couverture complètement barrée et du titre complètement what the fuck. Ce n'est pas le cas. Ne faites pas la même erreur que moi. Et le dessin à l'intérieur n'a rien à voir. Ouais. C'est la couverture, c'est je sais pas pourquoi. Après, je suis contente de l'avoir, hein. C'est du Akata. Et pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais. Un petit one shot. Après, fini en 3 tomes, j'ai trouvé Vamos là, qui était sorti chez Doki Doki et qui est plus édité. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est le style de rom-com shonen un peu ecchi que j'aime beaucoup regarder en animé. Mais c'est pas un Yuri. Oui, Pour moi c'était un Yuri. On voit cette couve là. On voit il y a que des femmes derrière. Cette couve là. Avec les deux où tu fais il y a un sous-entendu. Mais non. Mais pour moi c'était un Yuri. mais pas du tout, c'est du shonen, harem, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Et lui, pareil, je pense que ça va être une lecture détente. Et le dessin est plutôt sympa, je trouve. Il fait son job. Il est classique. Ouais, ça fait le taf. Ensuite, en série finie en 2 tomes, bah, j'ai pris une vieillerie hein, qui est Last Exile. C'est pareil, ça m'a coûté 4 euros les 2 tomes. Hein, Night Exile, pardon. Je me suis dit pourquoi pas, j'aimais plutôt bien les dessins. Après, à voir ce que ça donne au niveau de l'histoire. Mais c'est le type de truc que j'ai pas beaucoup dans ma collection, malgré sa grandeur. Et le dessin fait dater. Mais à mon avis ça c'est pas récent. Hein. Ah non, non, début des années 2000. Hein. 2007 en France. Ah, et ça 2003 au Japon. Ok, Donc début des années 2000, parce que ça veut rien dire que oui. la date où c'est publié chez nous. Hein. Et après, par contre, là où je suis vraiment contente, c'est que j'ai trouvé l'intégrale des To New You, donc qui est par l'auteur d'Alma, qui est sorti pareil chez Panini. Ah, bah, pareil, elle m'a pas coûté très cher la série. Je crois que le début c'était qu'à 1 ou 2 balles les tomes. Mais ça m'a fait à peu près 3 euros par tome au total. Donc ça, je suis plutôt contente. Parce que c'est une série, je voulais bien la faire, j'avais bien aimé Alma. Après, est-ce que j'avais envie d'y mettre un prix fort dedans? Non, jamais. Et ensuite, en DVD, pour 1 euro, j'ai trouvé le film Metropolis. Et Metropolis, c'est un manga de Tezuka qui était sorti à l'époque chez Taifu. Et pour l'instant, on n'a pas de Ouais, le coffret de sympa, réédition. en plus, hein. Ouais. Peut-être pour 1 euro. Donc j'en ai profité parce qu'à chaque fois je le voyais passer d'occasion et je le prenais pas parce qu'il était souvent trop cher en fait pour ce que c'était. Ensuite au Leclerc Multimédia, donc on a trouvé Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, donc qui est terminé en 5 tomes, qui est sorti chez Doki Doki. Et d'ailleurs pour les fêtes de Noël ils avaient sorti le coffret intégral que j'ai loupé hein, malheureusement. Non, il est toujours dispo. Il était aussi au Leclerc. Bah je l'ai pas vu. Moi je l'avais vu. D'accord, bon bah il me l'a pas dit. Bah du coup je les ai pris d'occasion vu que j'ai pas vu le coffret, mais bon c'est toujours des économies de fête. Le dessin est très sympa. Ouais. Et en fait ce que je trouve bien avec ce titre c'est que bah pour une fois la protagoniste c'est une personne âgée et on n'a pas beaucoup de mangas avec des personnes âgées je trouve. Ouais. Du coup lui j'ai hâte de le lire aussi.
Ensuite, on va passer aux achats du premier vide-grenier qu'on a fait. Et on commence avec 2 jeux vidéo que j'ai trouvés. Donc j'ai enfin trouvé Prince of Persia, ouais c'est ça, et Monster Hunter Rise, donc les deux 20 euros. J'étais plutôt contente. 10 euros là. C'est ça. Après en manga, j'ai trouvé beaucoup de I'm Standing on a Million Love. Alors pardon, hein, j'ai trouvé 13 ou 14 tomes. J'ai un petit trou, hein, c'est pour ça. C'est par le dessinateur qui fait Trinity Seven, qui est édité chez Panini. Après, I'm Standing on a Million Love, j'ai vu l'animé, je trouvais ça, c'est classique, c'est sympa, mais c'est pas un indispensable, je trouve. Moi j'aime bien les styles un peu isekai ou heroic fantasy. Et pareil, le début j'avais trouvé ça un peu... C'est un peu chiant, mais ça s'améliore. Mais voilà, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et après, donc c'est la même personne qui vendait les I'm Standing on a Million Live. J'ai trouvé les 2 premiers tomes de I'm Crying Freeman. C'était 2,50 € l'unité. Donc 5 € les deux. J'ai fait ouais, je prends. Hein, c'est déjà très rentable. Ensuite, on passe à Vinted. Pour Vinted, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai craqué pour l'intégrale en shoujo des Real Girls. Parce que pareil, je connais l'animé. C'est une série qui est plus éditée, elle en arrête comme depuis 1 an. Moi sincèrement je trouve que la spéculation dessus n'est pas justifiée. Là j'ai trouvé l'intégrale pour 36 €, frais de port compris. N'achetez pas les lots à 120 € ou 100 €, ça ne vaut pas le coup. Surtout que d'habitude le shoujo ça spécule jamais. Et là c'est juste parce que ça en arrête comme les gens mettent des prix élevés pour rien. Donc si vous la voulez, soyez patient comme moi, il y aura des lots qui vont pop sans être dans des prix excessifs. Oui, ça c'est sûr. Après, en shonen, même si on dirait pas, et c'est pour ça que je l'ai prise, c'est Excuse Me Dentist is Touching Me, donc qui est fini en 8 tomes. Ça, c'est une œuvre que je fais parce que le podcast MangaCast, on avait vraiment parlé en bien. Et il disait que ça valait le coup parce que ça cassait beaucoup de codes et de clichés. Et que, comme dit, c'est un shonen malgré la thématique. Et ça, je trouve que c'est bien, justement. Parce que c'est clairement sous-entendu BL et c'est un mec qui se travestit en fait en dentiste. Hein. Oui, c'est pas une femme. Hein. Voilà. C'est un mec travesti et qui va se lier d'amitié entre guillemets avec un yakuza. Toujours sur Vinted, j'ai pris, donc fini en 6 tomes, les Cosmic Girls. Donc ça, l'autrice, elle a aussi été éditée chez Kana. Mais Kana a axe son autre œuvre en cours de route. Et elle, la particularité, c'est que ses mangas sont tout en couleur. Et ça se lit dans le sens de lecture à nous. Pas dans l'autre sens. Donc je suis en pleine lecture dedans. Mais ça, pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et c'est plus édité. Et en fait, c'est la première fois que je voyais cette série pop. J'ai vu 6 tomes sur Vinted. Série terminée du Nobi Nobi. J'ai vu l'autrice et j'ai fait je prends même si je connais pas du tout. Et je suis très contente. Ensuite, en autre œuvre sur Vinted que j'ai pris, c'est Sommelier. Qui est sorti chez les éditions Glénat dans leur catégorie Bunko. Je vais en montrer. Ouais. Alors, les tomes sont plus petits et plus épais par contre que la moyenne. Alors pourquoi j'ai pris Sommelier? Bon, la personne disait ouais, soi-disant c'est l'ancêtre de Les Gouttes de Dieu. J'ai fait bon, ça on verra. Parce qu'en fait c'est par l'auteur qui a fait Bartender et on a vu l'animé il n'y a pas si longtemps. Mais le nouvel animé, pas l'ancien, et j'avais beaucoup aimé. Et rien que pour ça, j'ai fait cette œuvre. Normalement c'est une valeur sûre. Il y a même un guide des vins à la fin de ceux qui ont été cités. Et je trouve le dessin vachement sympa. Après faut pas trop ouvrir parce que sinon ça craque. Hein. Ouais, c'est du dos carré collé, mais vraiment bas de gamme. Ouais, c'est un peu ça le souci. Donc à voir ce que ça donne. Pareil, parce que j'ai aimé Bartender, j'ai plutôt hâte de la lire. C'était vraiment sympa Bartender, même pour qui n'aime pas l'alcool. C'est plus un truc d'ambiance. C'est ça. Ensuite, j'ai acheté, toujours sur Vinted, enfin, l'intégrale des Swish Me On. Alors pourquoi Swish Me On, c'est une romance qui m'a attirée parce que de ce que j'ai compris, c'est l'une des rares romances qu'on a entre adultes.
et qu'elle est plutôt réputée. Je crois qu'il y a eu un drama dessus, si je dis pas de bêtises. Donc elle est terminée en 9 tomes. Et ça, pareil, je sais que ça me plaira à la lecture. Pour moi, je suis sûre à 99% que c'est une valeur sûre dans ce que ça raconte. Et je trouve le dessin plutôt sympa. Ça a son ambiance. C'est mignon. Après, on a presque fini. En achat, j'ai enfin trouvé l'intégrale des chocolats et vanilla de Moyoko Hano. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je sais que c'est un classique. Et de la même autrice, j'ai Colette et Sakura que j'avais beaucoup aimé. Et honte à moi, je n'ai jamais lu Chocolat et Vanilla. Je ne connais pas alors que c'est un classique en fait. Ouais, le dessin est très sympa. J'aime beaucoup le style de l'autrice. Ensuite, j'ai pris l'intégrale des 4 tomes de Frères Alloué. Frères Alloué, je l'ai pris parce que c'est le type d'œuvre où même Delcourt Tonka me l'avait dit qu'il aurait pu sortir dans leur catégorie Moonlight avec Gold Ship. Et du coup, je l'ai pris pour ça, à voir ce que ça donne. Mais je trouvais la thématique plutôt sympa et assez intéressante. Le dessin est sympa. C'est ça. Et je sais que de la catégorie Moonlight, c'est qui tout double. Soit j'ai été très déçue, soit j'ai vraiment adoré. Mais celui-là a l'air vraiment bien. Et pareil, ils n'ont pas réimprimé les tomes, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont la conserver. Et en dernière... Non, c'est ça, là. Ah oui, c'est vrai. En avant-dernier achat, du coup, j'ai pris Inatsuba, celle qui maniait le sabre des éditions Kotodama. Donc, de ce que j'ai compris, ils ont été en redressement judiciaire et là, ça va mieux, je crois. Ou on sait pas trop. Bon, à voir, j'ai peur qu'ils coulent ou qu'ils se relancent pas, ou qu'ils abandonnent des licences parce que sous Chichi, on n'a pas de nouvelles et ils ont rien communiqué sur les réseaux. C'est plus ça, abandonner la section manga pour pas couler toute la maison d'édition. Ouais. Parce que la maison d'édition, je crois que c'est petit à petit. Et du coup, leur branche manga, c'est Kotodama. Ouais, c'est que des trucs au final... Il n'y a pas eu trop de com derrière, j'ai l'impression, on n'en a pas entendu parler. Et c'est des titres qui vont intéresser vraiment une petite fraction des lecteurs. C'est ça. Et après, un des meilleurs achats du lot, j'allais oublier de le montrer, c'est des Yuri. La fille, elle vendait 1 euro les tomes. Et là, j'ai fait, je prends. Et en fait, je lui ai pris tout le lot pour pas l'embêter, être sûre de les avoir parce que tout cela, je les ai déjà en fait. C'est du doublon, donc je vais les revendre. Et il me manquait... Après, ça spécule pas, enfin, on va les revendre au Leclerc Multimédia à côté. Ah oui, on va pas s'embêter. Hein. Et ceux que j'avais pas, c'est ceux-là. En fait, les Yuri, moi, ce que je trouve un peu bête aussi, c'est qu'il y en a, ils vont vouloir spéculer dessus, à mettre à 10 ou 15 euros par tome. Alors que, en fait, tu peux les trouver quand même, si tu fouilles bien, facilement d'occasion dans des librairies. Tu vois, ceux-là, je sais qu'ils vont coter un petit peu. Mais tu fais, pourquoi les gars, à quoi ça sert? C'est comme ici. Et Bisous et Hôtel, je sais que ça spécule un peu dessus. Et Kanji, non, on trouve des prix normaux. Ah tiens, dis pour l'autrice. Ah oui, et aussi j'ai pris du coup Anna Nobresse par l'autrice qui fait Nova et qui est l'une des seules autrices de anciennement H2T que Pika a gardé quand ils ont voulu virer H2T qui est maintenant Nouvelle Hydre. Du coup je suis contente parce que de l'autrice, je crois que j'ai quasiment tout. Je sais plus ce qu'elle a fait d'autre à part Nova et Anna Nobresse. Mais ce qui est dommage c'est que de Kali, j'aurais pas des dédicaces. Hein. Mais Nova, j'avais vraiment bien apprécié. Après, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Par contre, le seul truc, c'est qu'Octave, c'est pas complet. Il y a 6 tomes. Là, elle vendait que les 2 premiers tomes. Du coup, je pense que je m'embêterai pas. J'achèterai ce qui me manque en neuf. Mais des Yuri, j'ai fait une belle remontada en 2 ans, je trouve. Il va pas me manquer grand chose. De toute façon, le seul que je voudrais pas faire, c'est Citrus. Parce que Citrus, je trouve que c'est de la merde, hein, pardon, mais... Et c'est un peu malsain avec un délire incestueux entre cousines. Donc voilà tous mes achats. J'espère que dans le tas, il y en a qui vont vous attirer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.